Deuxième partie de... Ah, de Tignana. Moran. Yeah, okay. Torah 7. Okay. La Torah que... On peut en faire que... Torah que Rabbi Israël et Rabbi Israël Karduner ont étudié quand ils se sont rencontrés. Ah, moi je fais un bon. déjà rien que déjà un résumé. Cette Torah, au départ il nous parle du leader d'Israël. Ouais. Du leader d'Israël, le Manig. Le Manig, le leader d'Israël. Ouais, il nous dit, il commence comme ça à nous donner, on a l'impression qu'il veut nous donner un portrait robot. Ouais, nous dire c'est quoi le leader d'Israël, c'est quoi ce qui est important de trouver chez un leader d'Israël. Et la chose dont il parle, c'est la Rahmanout. Rahmanout en hébreu, c'est la compassion. Donc il faut trouver le leader d'Israël, il faut qu'il ait Tzarech Shielo Rahmanout. Ouais. Donc c'est un critère sine qua non. Ouais. Donc portrait robot, en fait, la question qui m'est venue au départ, c'est pourquoi quand il nous parle des qualités du leader d'Israël, et de la qualité qu'il doit avoir, il n'en parle que d'une seule. Pourquoi il ne dit pas? Parce que c'est vrai que la compassion c'est important pour un leader, il faut qu'il y ait de la compassion, mais il aurait pu me dire aussi, il faut aussi que ce soit quelqu'un de rigoureux, d'organisé, il y a 10 000 qualités qu'on peut trouver à un leader. Non, c'est qu'il peut y avoir de leftover et tout ça, et oui. des trucs racistes, non? Du bon cœur. Rahmanout, c'est du bon cœur. Si tu veux, dans le monde d'aujourd'hui, Non, Rahmanout, c'est de la miséricorde, tu prends des bonté. gens qui recrutent dans des entreprises, ou des gens qui recrutent des chefs dans l'armée, etc. Tout ça, c'est pas ça en général, a priori, qu'on dit, ouais, est-ce que tu es quelqu'un qui a bon cœur. Alors, c'est pas la Rahmanout. Alors, il faut commencer, c'est quoi la Rahmanout? Alors, tout d'abord, c'est pas la Rahmanout. De quoi tu parles la Rahmanout? C'est quoi la Rahmanout? Peut-être parce que il y a eu des fois aussi mal à Rahmanout que c'est que tu vois quelqu'un qui tombe et qui plonge dans une mer et il ne sait pas nager. Et il est en train de noyer et tu dis. C'est ce qu'il dit tout de suite dès le début de la Torah. Il dit Tzarech Amani Israël Rahman. Mais avant Tzarech Leda Litnaï Rahman. Il faut savoir se comporter avec la Rahman. Qui al Rechaim val Rotzrim Asur le Rachem. Parce que c'est les assassins et les voleurs, c'est interdit d'avoir de la compassion. C'est-à-dire que la compassion, il y a des limites. Ouais. C'est pas parce que maintenant quelqu'un il désire, il a envie d'avoir de la compassion avec quelqu'un, mais maintenant il se trouve qu'il est en train d'avoir de la compassion avec la personne qu'il ne faut pas. La Torah elle t'interdit d'avoir de la compassion avec quelqu'un qui vient de tuer. Tu ne vas pas dire le pauvre, écoute, il avait rien d'autre à faire. Tuer, pardonne-le, il va pas aller en raison. prison, etc. Non, c'est pas. Et il dit aussi que il faut aussi quelqu'un, par exemple, il prend un exemple bien précis, un exemple spécial, il dit que on ne doit pas donner à un enfant, par exemple à un bébé de 4 jours, on doit lui donner du lait. Parce que ce qu'il boit, spécifiquement, ce qu'il mange, sa nourriture, c'est du lait. Et si tu lui donnes quelque chose qui n'est pas du lait, même si toi tu crois que tu as de la compassion, en fait, le résultat, c'est que tu es cruel avec lui. Ouais, c'est le gars, il arrive, il dit, moi j'aime bien les hamburgers, et tiens, Mouti, 4 jours, prends un burger, vas-y, régale-toi. Ouais, parce que moi j'ai un bon cœur, hein, donc je veux aussi que lui profite. Ah bon, il prend un exemple comme ça qui a l'air complètement... Bon, c'est simple, c'est évident pour tout le monde, mais en fait, on est toute la journée en permanence confronté à cette situation-là, et c'est ça qui fait qu'on fait beaucoup de dégâts. Ouais, on fait beaucoup de dégâts, parce que quand on donne, qu'on veut donner, même quand on veut faire du bien, parce que la Rahmanout, c'est vouloir faire du bien à l'autre personne, et bien on peut, dans beaucoup de cas, se planter. Pourquoi ? Parce qu'on n'est pas conscient, on ne connaît pas vraiment le besoin de la personne. On ne sait pas exactement ce dont la personne a besoin. On croise un copain, on le voit, et oh là là, il a l'air de faire la tête aujourd'hui. Ah ben celui-là, tiens, je vais commencer à lui parler, des choses sympas, etc. Tout ça, et je vais essayer ça, je vais essayer ça. Mais attends, est-ce qu'il a parlé? Est-ce que tu sais ce qu'il a? Est-ce que tu sais ce qu'il a en lui, ce qu'il cache en lui? C'est quoi son problème? Toi déjà, tu trouves des solutions. Tu ne connais pas son besoin, tu ne sais pas ce qu'il veut. Tu es en train de lui coller quelque chose, et lui, alors, chacun, il a des besoins. Et nous, quand on dit qu'on aime quelqu'un, ouais, si on ne connaît pas ses besoins, c'est pas vrai. Il n'y a pas aimer quelqu'un sans connaître ses besoins. Pourquoi ?
Parce que aimer quelqu'un, c'est trouver une solution à un moment donné à un problème qu'il a maintenant. C'est quoi? Comment tu peux exprimer ton amour? Aimer, c'est pas dire. Moi j'aime Yitzhak, je sais pas c'est quoi ses problèmes, mais je l'adore. Et aussi toi, je t'adore. Et moi j'adore chaque juif. Oui. Et chaque juif, aussi chaque juif, chaque. Mais tout le monde peut dire aimer. Alors, tout le monde peut dire j'aime. Non, j'aime. Ce que ça veut dire j'aime, tu me demandes ce que ça veut dire j'aime? Ça veut dire que dès que moi maintenant, je peux faire quelque chose, même c'est-à-dire si c'est un truc, je sais pas, si c'est un truc fou, mais un truc, moi j'aime d'abord que je peux pas le voir, du moins dès que quelqu'un il aime Khalel le Shabbat, alors ça me fait mal de le voir, c'est-à-dire pourquoi? Parce que je l'aime. Tout d'abord, ça, deuxième truc, si j'aime quelqu'un, je prie sur lui, c'est-à-dire que je l'aime. J'aime Am Israël, alors je vais prier sur Am Israël parce que j'adore, parce que moi je sais que je suis un juif, on est tous des frères, on est tous une famille. On est une famille, alors j'adore toute ma famille. C'est comme j'adore mon frère, même qu'il ne me parle pas pendant un an, je les adore. Troisième truc, c'est-à-dire pourquoi j'aime quelqu'un? J'aime quelqu'un parce que peut-être aussi je peux l'aider, ou avec l'argent, ou un truc, en Rouhani aussi. Des fois, si maintenant tu vois quelqu'un qui fait une avéra, je dis mon frère, on n'a pas le droit de faire une avéra. Et quand on va, il n'y a pas d'inout et tout ça, sans avec ma vie chez et tout ça. Mais, c'est-à-dire, pourquoi? Parce que je l'aime. Si je ne l'aimais pas, je dis, laisse-moi, va faire ce que tu veux. Va te faire des trucs, des drogues et tout ça. On prend maintenant l'exemple qu'on vit dans le quotidien, c'est notre femme et nos enfants. Chaque jour, nos enfants et notre femme, ils viennent avec des besoins qui changent. Un jour, notre enfant il a besoin qu'on soit avec lui, qu'on passe un petit peu de temps, qu'on fasse un petit câlin, etc. Un autre jour, il a besoin qu'on lui explique des choses. Un autre jour, il a besoin qu'on l'emmène à l'école. Maintenant, tous ces besoins, chaque jour, ils changent. Maintenant, c'est quoi le problème de la plupart des gens? C'est qu'ils traversent les journées, ils voient leur enfant qui se pointe, et ils croient que c'est toujours la même histoire, la même chose qu'il faut faire avec lui pour s'en débarrasser, et sa femme aussi. Ouais. Alors que les besoins, en fait, ils sont complètement changeants chaque jour. Il y a une itrachout du Yetzirah, il y a une itrachout aussi de ce qui se passe en face de nous. Ouais. Donc, si je croise un copain, je dis salut, ça va, tout va bien, on commence à rigoler, tout ça, et j'ai pas fait une recherche un peu de ce qui passe vraiment en lui, je peux pas. Je peux l'aider, je vais prier en général, bon Dieu, aide-le. Mais si je ne sais même pas qu'il souffre, peut-être qu'il souffre, je ne sais pas. Il y a des gens qui cachent très bien leur souffrance. Il y a des gens, on ne voit pas qui sont en train de vivre quelque chose de terrible. Alors, si je n'ai pas fait le travail, qui est un travail de recherche, de demande, de mise à disposition de mes services, de faire que la personne, elle s'ouvre un petit peu, etc. Il y a des gens, ils sont comme ça. Ils arrivent toujours, ils disent, ça va, tout va bien, je peux t'aider, il y a quelque chose que je peux faire pour toi, Et ces gens-là, les gens, ils savent que c'est la bonne adresse. Et quand ils les voient, quand ils les rencontrent, qu'est-ce qu'ils font? Tout de suite, ils disent, oui, non, mais viens voir, je vais te raconter, etc. Parce qu'ils savent qu'ils ont une vraie oreille qui les écoute, quelqu'un quand il va écouter qu'il y a quelque chose, un besoin, il va tout de suite foncer et essayer de faire quelque chose pour eux. Ouais. Donc ici, il dit que quand on doit être Rahman, on doit avoir de la compassion, mais avoir de la compassion, ça veut dire savoir utiliser avec sagesse cette compassion. Et la sagesse de la compassion, c'est connaître le besoin de la personne. Et tout de suite après, dans le deuxième paragraphe, il commence comme ça, il nous dit Rahman Kazé, en parlant du leader d'Israël, quelqu'un qui a une compassion comme ça. Comment on a dit? Alors attendez, accrochez-vous bien, ou Rak Moshe Rabbeinu. C'est que Moshe Rabbeinu. Ouais. Voilà, alors tout de suite, Rabbeinu là, il nous met les choses au clair. Il dit que maintenant, on est en plein jour de politique, on vient de finir les élections, il y en a qui ont été votés, il y en a qui n'ont pas été votés, etc. Tout ça. Alors je vous annonce à tous, que ce soit clair, le seul d'après Rabbi Nachman, qui peut être leader du Ham Israël, c'est-à-dire le seul pour qui il faut voter, il dit là, c'est Moshe Rabbeinu. Ouais. Pourquoi? Qui ou Aya Manig Israël, parce que lui, il était leader d'Israël. Veouye Manig Israël, et il sera leader Israël. Une seconde, il n'y a pas des shalichim de Rabbeinu qui peuvent être Rahman aussi? Une question. Parce que là, il te dit que Moshe Rabbeinu. Pour l'instant, moi, je lis ce qu'il dit. Ce qu'il dit, c'est que Moshe Rabbeinu. Il dit,
quelqu'un qui a une sagesse c'est quoi de la Rahmanout, Alors, qui c'est sait quoi, être Rahman, Attends. c'est que Moshe Rabbeinu. C'est pas ça. Parce qu'il dit Masha, c'est ça le truc. il dit que lui, comme il était leader, il sera leader. Jusqu'à maintenant, c'est une logique un peu bizarre. C'est pas parce que Moshe Rabbeinu a été leader que forcément il va être leader demain. Tu comprends? Il a été leader, ben on peut avoir un autre leader maintenant. Non, il dit, comme il a été leader, et il vient il vient te démontrer ça. Il vient te démontrer ça en te disant, en te sortant Kohelet, qui Ma'ashaya ou Sheye. Il est marqué dans Kohelet, Ma'ashaya ou Sheye, En Chadash Tachat Hashemesh. Ce qui a été, les faits qui ont été, c'est les faits qui seront, et En Chadash, il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Sous le soleil, rien de nouveau. Alors sachez qu'il n'y a rien de nouveau. Aujourd'hui, si vous êtes déplacé, c'est dommage, parce qu'il n'était pas sur les listes électorales, il s'appelle Moshe Rabbeinu. Moshe Rabbeinu, il y a marqué dans le Zohar, Bechol Dara Vedara, Itpashta Nishmat Moshe Rabbeinu. Dans chaque génération, il y a ce qu'on appelle la présence qui est en fonction, ouais, l'âme de Moshe Rabbeinu qui est en fonction et qui dirige le peuple. Ouais. Alors, comment il fonctionne Moshe Rabbeinu? On voit dans la paracha que un après l'autre, chacun passait devant Moshe Rabbeinu et demandait et disait ce dont il avait besoin. Et Moshe Rabbeinu, il répondait à ses besoins. Ouais. Alors maintenant, ce qui est extraordinaire, il dit pourquoi est-ce que Moshe Rabbeinu, s'il n'y a que lui? Parce qu'il s'explique. Il dit pourquoi c'est que Moshe Rabbeinu? Il dit parce que lui, c'était un vrai manik, c'était un vrai leader. Pourquoi un vrai leader? Parce que vraiment, lui, il était prêt, comme on a parlé tout à l'heure d'Amissirut Nefesh, lui c'était le roi, le premier, numéro 1 d'Amissirut Nefesh. C'est quoi Amissirut Nefesh? Le sacrifice. Lui, il était prêt à tout donner pour le Ham Israël, et d'ailleurs il a tout donné pour le Ham Israël, et il dit qu'il ne regardait pas un seul centimètre d'intérêt personnel. Il n'y avait rien d'intérêt personnel dans ce qu'il faisait. Comme Rabbeinu. Hein? Comme Rabbeinu en fait. Comme Rabbeinu. C'est lui le Moshe du Nord. Qui? Moshe Rabbeinu? Rabbeinu. Pour l'instant, il nous parle. Lui, pour l'instant, il nous dit Moshe Rabbeinu. Ouais. Pour l'instant, il ne nous parle pas de lui. Il nous dit Moshe Rabbeinu. Ouais. Donc, il faut qu'on sache une chose, d'après ce qu'il nous dit là, que si on a besoin de quelqu'un de compétent pour gérer nos problèmes, pour nous diriger, il n'y a qu'une seule adresse, s'appelle Moshe Rabbeinu. Maintenant, la question que tout le monde a envie de poser, mais Moshe Rabbeinu, il était, et maintenant quoi? Il était Moshe Rabbeinu. C'est vrai que même si son âme, etc., tout ça, alors c'est où je vais le trouver, Moshe Rabbeinu, dans cette génération. Ouais. Donc, où est-ce que je vais le trouver? Eh bien, il y en a qui pensent que, comme Moshe Rabbeinu à l'époque, il était, on va dire, en chair et en os, alors c'était plus facile de le trouver, c'était plus facile, bah oui, c'était évident. À l'époque, moi si j'avais vécu à l'époque, j'aurais été en Égypte, et puis j'aurais vu qu'il y a quelqu'un qui vient comme ça du désert et dit « Oh, Dieu m'a dit que vous sortiez, alors j'y serais allé. » Quand on lit la paracha, Et encore, il y a eu Korah. Hein? Il y a eu Korah. Il y a eu Korah, ouais. Alors, quand on lit la paracha, ça a l'air évident. Il y a eu aussi un Moshe qui croyait qu'il était il était Chachoud Be'arayot. Moshe Rabbeinu. Ils ont cru qu'il rentrait dans le Halim et il croyait que... Nous, quand on lit la paracha, on voit que ça a l'air évident, Moshe Rabbeinu dessus. Mais en vérité, d'après Rashi, on voit véritablement qu'il y a 80% du Ham Israël qui apparemment est resté en Égypte. C'est-à-dire qu'il n'y a que 20% qui ont suivi Moshe Rabbeinu. Combien? 20%. 20%. Ouais. Bon, après, il y en a qui disent différent tout ça, mais 20% qui auraient suivi Moshe Rabbeinu. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que même si Moshe Rabbeinu il était présent physiquement, il y avait un problème. Il y a un problème de savoir s'il fallait le suivre ou pas. Parce que même s'ils étaient en esclavage et que c'était dur, c'était encore plus dur de s'imaginer qu'il y a quelqu'un comme ça qui débarque 200 ans à l'avance, parce qu'il est arrivé 200 ans à l'avance, les prédictions c'était pour dans 400 ans, et qui d'un coup les embarque vers une aventure folle, une terre promise, il faut se mettre à la place un peu de ceux qui étaient là-bas à l'époque. Ça a l'air facile comme ça, mais c'est pas facile. Alors c'est la même chose aujourd'hui. Aujourd'hui on vit une situation qui est exactement, c'est comme tu as dit tout à l'heure, Bechol Dara Vedara, dans chaque génération, Adam Tzarech Lomar, Kilou Yotze Mitzrayim. Comme s'il était en train de sortir d'Égypte. Ça veut dire quoi? Si les Chazal nous disent que dans chaque génération, c'est comme si tu sortais d'Égypte,
Alors comprends que ce qu'il est en train de te dire, que pour sortir d'Égypte, tu dois aussi, dans ta génération, trouver le tzaddik de la génération. Parce que comment ils sont sortis là-bas? Simplement parce qu'un homme, là c'était un homme qui s'est présenté, il a dit voilà, messieurs, dames, c'est la libération, on sort. Alors maintenant, il y a celui qui a commencé à douter, qui a commencé à tergiverser, qui a commencé à pilpouler, qui a commencé... Eh ben, il est resté là-bas. Et encore, il a dû avoir les 10 plaies pour réfléchir en plus. Comment? Les 10 plaies, elles ont été là pour montrer justement aux Juifs, regardez, il y a quelque chose derrière tout ça. Oui, c'est-à-dire que le tzaddik, il vient accompagné de Akadosh Baruch Hu, et Akadosh Baruch Hu, il lui donne des moyens. Le tzaddik, il a des moyens. Et ça, c'est ce qui nous arrive à nous aussi. C'est marqué dans Sipor Masiot, dans le Baal Tfila, dans le maître de la prière, que le Baal Tfila, le maître de la prière, il passe, il vient à chacun, il parle dans le cœur de chacun. Le tzaddik, il parle dans le cœur de chacun. On a tous la voix du tzaddik qui vient à l'intérieur de nous et qui nous dit, qui nous appelle et qui nous dit voilà vers où il faut aller, voilà de quel côté il faut aller. Maintenant, c'est vrai que tout ça s'est mélangé aussi avec d'autres voix, oui. Et le problème, c'est comment est-ce qu'on va distinguer c'est quoi la bonne voie, c'est quoi... Alors tout ça, évidemment, quand on commence à étudier Rabbi Nachman, quand on commence un petit peu à voir ses conseils et qu'on commence à les appliquer, à les mettre en place, on comprend que après une bonne heure ou une demi-heure ou même 15 minutes de Hibo des doutes, les choses commencent légèrement à se clarifier. Jour après jour, après que quelqu'un vraiment, sincèrement cherche la vérité, qu'est-ce qui se passe? C'est que Akadosh Baruch Hu, il lui envoie un ange et il lui montre la vérité. C'est marqué que celui qui cherche vraiment la vérité, Hachem lui envoie un ange et il lui montre la vérité. Alors ce qui est important ici, parce qu'il dit, quelqu'un qui a de la compassion, ça peut être que Moshe Rabbeinu. Qu'est-ce que je dois comprendre? C'est que maintenant, tout celui qui n'est pas Moshe Rabbeinu, tout celui qui n'est pas Moshe Rabbeinu, alors, même si il prétend avoir de la compassion, même si c'est vrai qu'il a l'intention d'avoir de la compassion. Il peut être un tzaddik, mais il ne peut pas diriger le peuple. Oui, même si c'est quelqu'un, son cœur, il brûle pour l'âme Israël, pour leur faire du bien. Eh ben, c'est un grand problème. C'est un grand problème parce que c'est pas Moshe Rabbeinu. Et si il se substitue à lui, c'est-à-dire si il donne des conseils, il se met à donner des conseils qui sont des conseils du style, voilà, quelqu'un vient et dit voilà, je souhaite me marier et il y a cette fille que j'ai rencontrée qui s'appelle une telle fille d'un tel, etc. Tout ça, et il se met comme ça, il fait oh, c'est la bonne mon fils, c'est la bonne. Ben, c'est une catastrophe. C'est une catastrophe parce que lui, qu'est-ce qu'il a comme élément en main? J'ai compris, j'ai une question. Ouais. Une question comme ça, que si, nous on a dit avant que si quelqu'un en fait il a la rachmanout, alors il peut, si quelqu'un il a la rachmanout comme Moshe Rabbeinu, alors il peut être magnifique, pas vrai? Alors ma question est comme ça, si moi maintenant, si moi maintenant j'ai une seconde, ça se peut que j'ai aussi beaucoup de faux, et si maintenant moi j'ai une seconde que je brûle sur Am Israël, j'adore Am Israël, j'ai de la rachmanout comme Moshe Rabbeinu, pendant un jour. Alors à ce jour-là, alors j'ai pas le droit d'aller et de renforcer à Israël et de tuer à Israël. C'est une excellente question. Ça ne s'appelle pas diriger ça. Non, mais j'ai des secondes que oui, j'adore à Israël et tout ça. C'est une excellente question qui résout en fait dans cette Torah. Cette Torah, au début, elle commence sur ça. Les Mephitim, ils adorent Israël et ils vont dire à Israël, puis à Rabbeinu et tout ça. Et en fait, ils adorent Israël. Alors, ça se peut, ils n'ont pas le droit de... Alors ça, c'est pas qu'ils n'ont pas le droit. C'est qu'il dit, Rabbeinu dans cette Torah, ils ont une mitzvah, c'est un commandement, ils doivent le faire. Alors maintenant, quelle est la différence entre une chose et une autre? La différence, voilà. Ici, cette Torah, il parle du date. C'est quoi le date? Le date, c'est le fait qu'une personne, elle se comporte avec en elle l'image de Dieu. C'est-à-dire que c'est pas qu'elle est consciente simplement de Dieu. Parce que des fois on dit je suis conscient qu'il y a un Dieu. Mais je suis conscient qu'il y a un Dieu, c'est-à-dire je sais qu'il y a un Dieu, mais c'est quelque part dans la tête là, mais ça vit pas. Ouais. Le date, c'est ce qu'il dit ici, le date, ça veut dire que Dieu, vraiment, il est en train de vivre en moi. Il est en train de vivre en moi, et je me comporte comme s'il était présent, comme s'il était à côté de moi. Il dit Rabbi Nathan,
qui est Hachem ou Elohim. Quand une personne, elle sent cette chose-là, et elle se comporte comme ça, elle dit Hachem ou Elohim, alors ça veut dire qu'il a du date. Maintenant, c'est quoi l'essentiel de l'homme? Il dit dans la Torah, Ikar Adam Zadat. L'essentiel de l'homme, c'est le date. L'essentiel de l'homme, c'est que lui, il a cette conscience-là de Dieu. Quand un homme il a cette conscience de Dieu, ça y est, c'est bon. On n'est pas en train de parler de connaissance. On est en train de parler juste. Il est conscient que Dieu, il est là. Que Dieu, c'est-à-dire toute la journée, Dieu, il accompagne et c'est dans son cœur. C'est plus fort que la connaissance. C'est beaucoup plus fort. Parce que la connaissance, c'est quelque chose que tu vas chercher grâce à cette force-là, qui est de savoir que Dieu, il est là. Quand quelqu'un, il a dans son cœur, il sait que Dieu, il est là, alors il va chercher la connaissance, il va chercher les mitzvot, il va étudier, il va se lever la nuit, il va faire tout ce que Dieu, il veut qu'il fasse. Pourquoi? Parce que il sent Dieu. Il sent que Dieu, c'est dans le cœur. C'est opérationnel, c'est-à-dire. Hein? Alors quoi? Alors, le but c'est comme ça. Moshe Rabbeinu, qu'est-ce qu'il faisait toute la journée? Il rencontrait des gens et il était Moser Da'at. Il transmettait cette chose-là extraordinaire qui s'appelle le Da'at. Il parlait de Torah, et en même temps qu'il parlait de Torah, qu'est-ce qu'il leur donnait? Il allumait en eux un feu qui s'appelle le Da'at. Et ces gens-là, ils partaient ils étaient chargés pendant une semaine, un mois ou un an avec cette chose-là que Moshe Rabbeinu leur avait donné. Ouais. Alors maintenant, il dit dans cette Torah que ce qu'on doit faire, c'est transmettre en permanence, parler Beirat Shamaim et Imchavero. On doit parler avec son ami de service divin. Quand on parle avec son ami de service divin, alors qu'est-ce qui se passe? Il y a le fait qu'il y a du date qui passe. Moi, je suis en train de dire quelque chose, je suis en train de te raconter quelque chose, et cette façon particulière que j'ai de te raconter cette chose-là, qui est de la Torah, qui est du service divin, au travers de ça, circule, se faufile le date. Et toi, tu vas le recevoir. Et ça, on doit le faire. Et Moshe Rabbeinu aussi. C'est ça, parce qu'en plus, Moshe Rabbeinu, il a fait des émissaires pour justement. Que Moshe Rabbeinu, il peut le faire. Non, mais il y a aussi le lien que, comment on s'appelle, Moshe Rabbeinu, quand il a transmis la Torah. Ouais. Il a transmis au Shivim, aux 70 sages, ensuite à chaque fois. Donc il y avait plusieurs en même temps qu'il y avait le date de Moshe, mais il était réparti, donc il n'était pas complet. Mais là, quand il dit Moshe Rabbeinu Be'atzmo, c'est le date complet de Moshe Rabbeinu en une seule et même personne. Ouais, exactement. Et ce qui est important, c'est que c'est une chaîne, mais cette chaîne-là, il y a des conditions pour que ça fonctionne. C'est-à-dire que quand deux personnes se parlent Beirat Shamaim, se parlent de service divin, pour que ça passe, pour que ça fonctionne, il dit que cette même personne qui est en train de parler, il faut qu'elle-même elle ait de la Yirat Shamaim. C'est une condition. Il faut qu'elle-même elle ait de la Yirat Shamaim. Mais tu as dit que c'est comme Moshe. Alors, Moshe, on a parlé de ça en tant que leader, en tant que manik. Quand toi tu parles avec ton ami, lui, il ne croit pas que toi, tu es son rave. Tu comprends? Toi, tu es en train de lui parler. Tu es en train de lui parler de Torah. Moi aussi, j'ai besoin d'un rave. Moi aussi, j'ai besoin d'un Rabbeinu parce que je ne peux pas sans le tzaddik. C'est lui, le Rahman sur moi. Ouais. Mais la seconde que moi, je lui parle maintenant. Oui. Je lui donne une date comme mon cher Rabbeinu. C'est la même chose. Alors, maintenant, quand toi, tu vas parler avec cette personne, il y a quelque chose qui va passer, c'est ton date. Tu vas donner ton date. Ouais. Même si c'est quelque chose que tu as appris, maintenant que c'est passé au travers de ton prisme, que toi tu es unique, tu as une Nekudat Torah spécifique à toi, et toi quand tu t'exprimes, alors cette chose-là, c'est de la Torah de Aaron. C'est la Torah que tu as étudiée, mais de Aaron. Et quand tu vas lui transmettre ça, lui il va partir avec un feu. Ouais, il va partir avec un feu, avec une énergie, et cette énergie-là, et ça c'est un chidouche Hatsum dans cette Torah, c'est qu'il devient ton talmid. Il devient ton étudiant. C'est-à-dire que sur cette mot-là, sur ce passage-là que tu lui as transmis, il devient ton étudiant. Pas pour que tu ailles rouler des mécaniques après, pas pour que c'est mon étudiant, tout ça. Non, pas ça. C'est que c'est ton étudiant parce que notre but sur cette terre, c'est de remplir la terre de gens qui ont du date, de gens qui ont une conscience de Dieu. Et si tu as rencontré quelqu'un qui avait une petite conscience de Dieu et que maintenant il a une petite conscience de Dieu plus, alors c'est devenu ton talmid. Et Dieu, il nous donne une mitzvah, c'est une mitzvah
de peupler le monde. C'est-à-dire, il y a marqué Prou. Il dit même pas que c'est ton fils même. Alors, on va voir ça. Ouais, il dit, il y a une mitzvah comme ça. On doit faire ça. Bien sûr, on doit faire ça. Regarde, la Torah, elle dit Prou. Où il est le point où c'est que Moshe Rabbeinu, où il est le point où c'est moi que je deviens mes fils et je vais parler à Israël qu'il y a Hachem, et je sais que c'est ça tout de la tzava de Rabbi Nathan, de Rabbi Israël, de Rabbi Kadosh. On doit faire ça, on doit faire des tamidim, on doit faire des trucs. Juste pour finir le point. Je vais te répondre juste après avoir expliqué ça. Il y a marqué Prou, Urvu, Umlo et Taretz. Prou, fructifiez, faites des enfants. Urvu, pas de limite, multipliez-vous. Ouais, ne vous limitez pas, allez-y. et partout. Ouais. Et maintenant, peuplez, Umlou et Taretz. Pourquoi tu me dis maintenant peupler? Tu viens me dire multipliez-vous. Si tu multiplies, tu peuples. Ouais. Eh ben non, peupler, c'est quelque chose que tu peux faire aussi avec des personnes qui ne sont pas tes enfants. Parce que Bezat Hashem, qu'on est tous des enfants, et on a des enfants, mais des gens qui n'ont pas d'enfants, comment ils font pour faire cette mitzvah de peupler le monde? Peupler le monde, ça veut dire que le monde, quand un homme il n'a pas de conscience de Dieu, quand un homme il n'a pas de date, ouais, il dit dans la Torah Rabbi Nachman, ou Adam, ou Behema, Bedmut Adam, c'est-à-dire que c'est un animal avec un visage d'homme. Quelqu'un qui ne fait pas mitzvah. Quelqu'un qui n'a pas de conscience que c'est Dieu qui gouverne, que c'est Dieu qui contrôle le monde, que c'est Dieu qui régit sa vie, qui régit tout. S'il n'a pas cette conscience-là, il dit Rabbi Nachman texto, il dit que c'est un animal avec un visage d'homme. Israël a dit, c'est un homme, c'est une bête à deux pattes. Avec deux pattes. Il y a des animaux avec quatre pattes, et là il y a des animaux avec deux pattes. Et les juifs et les non-juifs qui croient, qui ne reconnaissent pas Hachem dans le monde, alors c'est des animaux à deux pattes, il a dit ça. Oui, c'est le langage de Rabbeinu. D'ailleurs, Chachamim disent que si l'homme a été créé, puisque l'homme a été créé pour faire la volonté de Dieu, s'il ne fait pas la volonté de Dieu, Tov chez l'onivra, alors il aurait mieux valu qu'il ne soit pas créé. Donc si tu me dis ça, qu'il aurait mieux valu qu'il ne soit pas créé, ça veut dire que s'il est créé maintenant et qu'il n'est pas en train de faire ça, c'est comme s'il n'était pas créé, c'est comme s'il était mort. Donc c'est un animal, c'est la même chose. C'est la même chose, c'est comme s'il était mort. Donc maintenant, on voit que cette troisième partie de Umlou et Taretz, remplir la terre, c'est remplir la terre d'hommes avec un grand H. Ça s'appelle Bnei Dea, des bar dat, des gens qui ont du dat. Pas du dat, des livres. C'est pas ça. C'est pas du livre, de la conscience de Dieu. Il dit Ikar Adam, l'essentiel de l'homme, c'est la conscience de Dieu. C'est ça, quelqu'un il peut connaître des tonnes de livres et ne pas avoir la crainte de Dieu. Exactement. Exactement. Même quelqu'un qui en fait, c'est là que je dis comme ça. Même quelqu'un en fait, qui étudie la Torah et tout ça, mais si il ne craint pas Dieu, alors en fait il n'a pas de date. Il n'a pas de chorma. La Torah, elle te le dit. La Torah, elle te le dit. Elle dit Reshit chorma irat Hashem. Et si moi je ne sens pas même Hashem toute la journée, si tu sens pas, qu'est-ce que je peux faire? Eh ben, tu te réveilles. 24 heures, toi, 28, hein? Mais tu te réveilles, c'est ça la force. force. Mais il y a des temps dans la journée où un homme, il est comme si on lui prend, comme on a dit par c'est ça. Il te met des gros films et tu oublies Hachem. Il te parle de ça. Il te dit ça, c'est le stade du sommeil. C'est quand tu passes dans la Emouna. Quand le date, qu'est-ce que c'est la différence entre dormir et le jour? Le jour, c'est le date, et la nuit, c'est la Emouna. C'est pour ça que le Shabbat, c'est Shabbat, on a du mal à dormir, il le dit à lui. Bon, j'ai fini. Maintenant, bon, c'est ça. il dit, c'est quoi maintenant la question que tu as posée tout à l'heure? La question que tu as posée tout à l'heure, c'est que la différence c'est comme ça, c'est que quand tous les deux on va parler, moi je sais que tu es un copain, ouais, je sais que tu es un copain, tu sais que je suis un... C'est écrit Rabbi Meudei. Oui, non mais tous les deux on parle, il dit Chaverim. Chaverim ça veut dire on est deux amis, ça veut dire que moi je comprends que véritablement toi en tant qu'ami tu peux m'aider, ouais. Et que moi en tant qu'ami peut-être je peux t'aider. Ça c'est connu dans le monde, c'est un classique, tu n'as pas besoin de la Torah, tout le monde sait que les amis ils peuvent s'aider. Maintenant, quand il va voir quelqu'un et qui croit que peut-être c'est le manig, c'est-à-dire c'est la personne qui peut diriger sa vie, alors c'est autre chose. Alors lui, c'est pas... je pourrais te faire. Si toi tu me parles, tu m'expliques ça, tu me donnes ta conscience à toi. Tout ça, qu'est-ce que je vais faire de ce que tu me donnes? Alors, si je suis un peu limité, je vais prendre ce que tu me dis, je vais le faire, mais ça, il ne faut pas le faire. Je vais prendre ce que tu me dis, oui, et je vais aller avec ça devant Dieu.
Je lui ai dit, regarde Dieu, j'ai mon ami qui m'adore tellement, etc. Tout ça, qui m'a dit cette chose-là. Et vraiment, je suis dans le pétrin en ce moment, j'ai un gros problème. Et j'ai l'impression que c'est un bon conseil. Mais en même temps, ma femme, elle me dit le contraire. Alors je ne sais pas très bien, hein, c'est entre lui, qu'est-ce que je dois faire, tu comprends? Par contre, quelqu'un qui va voir le manig, il lui pose une question, il lui donne une réponse et il va, il le fait parce que c'est lui, quelqu'un qui allait voir Moshe Rabbeinu. Il n'allait pas le voir pour aller poser la question à son copain, à sa femme après. Il allait le voir pour qu'il tranche. Moshe Rabbeinu, le leader, ça veut dire qu'il tranche. Ça veut dire que quand tu vas le voir, tu vas pour après faire ce qu'il te dit. Alors qu'est-ce qu'il nous dit là en filigrane? Il nous dit, si je te dis que c'est que Moshe Rabbeinu, fais attention que quand tu vas voir quelqu'un d'autre qui n'est pas Moshe Rabbeinu, alors fais attention. C'est le conseil. Ça, faut faire attention à y aller en tant que Chaver, dans la tête. Oui, dans l'esprit, c'est-à-dire que ce qu'il va te dire, ça peut être quelqu'un qui a de la crainte de Dieu, ça peut être quelqu'un qui veut aider les gens, ça peut être ça. Mais sache une chose, c'est que le niveau de Moshe Rabbeinu, c'est un niveau dans lequel il n'y a plus du tout de passion chez lui. Il n'y a plus du tout d'intérêt. Et toute sa Torah, elle est complètement lishma, ça veut dire qu'elle est complètement pour Dieu. Et ça, chez un homme, ça veut dire que son conseil, c'est comme le conseil de Dieu. C'est ça. Parce qu'en plus, Rabbeinu, il disait, moi je souffre plus que la personne, elle vient me voir. C'est-à-dire, lui, il croit qu'il souffre, mais maintenant, moi, je souffre le double de ce que lui, il a. Parce que moi, je souffre la vraie souffrance. Ça veut dire ce que Hachem il lui a donné. Ouais. C'est pour ça que lui, il pouvait te donner un conseil mamache. Et si quelqu'un te dit le conseil de Rabbeinu, c'est comme ça, et quelqu'un te dit le conseil de Rabbeinu, c'est comme ça. Chacun te dit le conseil de Rabbeinu, c'est comme ça, quelqu'un te dit le conseil de Rabbeinu, c'est comme ça. Alors si entre deux Rabbeinu, il doit entrer, je sais pas, quelqu'un qui est Breslev comme ça, quelqu'un qui est Breslev comme ça, et il te dit non, Rabbeinu, il te dit il faut faire dans le Shabbat, et il faut que la Simcha. Quelqu'un d'autre, il te dit, un autre Breslev, je sais quoi, même de Nanar, quelqu'un il te dit Shabbat, si ça te fait du bien maintenant de faire tchouva pendant le Shabbat, moi j'ai entendu un truc comme ça aussi, que si pendant le Shabbat ça te fait du bien de faire tchouva, alors au contraire fais-le. Et quelqu'un d'autre il me dit que Rabbeinu il a dit Shabbat c'est que de la simcha, c'est que de la joie. Shabbat c'est tu t'en fous de rien, tu t'en fous de tout. Maintenant, alors il faut voir ce qu'il dit Rabbeinu. Il faut voir sur ça, toi. Il faut voir ce qu'il dit Rabbeinu dans cette Torah. Il dit puisque le seul qui peut te diriger, qui peut t'aider à toi. Quelqu'un te dit de kiffer, c'est faire tchouva. Mais non, mais ça dépend ce que toi tu as. C'est si dans le jour tu as envie de faire tchouva, ça te fait kiffer, c'est bien, ça te fait kiffer. Si tu as envie d'être joyeux, t'es joyeux, ça te fait kiffer. Dans tous les cas, si tu as envie de manger, si tu as envie de dormir, peu importe. Ce qu'il faut faire, c'est voir ce qu'il dit Rabbeinu. Rabbeinu, il te dit, il y en a qu'un qui peut t'aider, c'est le dirigeant de la génération. Alors tu vas le voir. Qu'est-ce que ça veut dire aller voir le dirigeant de la génération? Il faut voir ce qu'il dit Rabbeinu dans ses livres. Rabbeinu, il dit que le tzaddik, c'est ses livres. Il ne dit pas, il faut aller voir telle adresse ou telle adresse ou telle adresse. Il dit le tzaddik, c'est ses livres. Ça veut dire que si toi, ça t'importe de savoir ce qu'on va tu ouvres les livres de Rabbi Nachman et tu les étudies et tu essayes là-dedans de trouver ton conseil. Mais tu vas me dire, mais il y a tout et rien dans les livres, il y a plein de choses dans les livres. Mais c'est là que va commencer le travail. Parce que si quelqu'un il pense qu'il va obtenir un conseil, un super conseil, qui est le conseil dont il a besoin, qu'il est prêt, normalement il y a des gens qui sont prêts à dépenser des milliers de dollars pour avoir un bon conseil, et si lui croit que simplement parce qu'il va aller voir quelqu'un, il va frapper à la porte, il a eu un passe-passe pour rentrer plus vite que les autres, et il va lui dire le conseil, et que c'est ça le bon conseil, il se trompe. Un bon conseil, il faut bosser. C'est quoi il faut bosser? Il faut chercher. C'est ça. Parce que Aaron, regarde, il y a des gens, ils pensent que des fois, fait comme ça et comme ça, c'est hyper facile. Ils pensent que par Roi HaKodesh, comme le Rav il voit, alors tac, il va te dire le conseil qu'il te faut. Mais des fois, entre ce qu'il y avait il y a 1 minute et il y a 2 minutes, le Roi HaKodesh il a changé, ça veut dire les mondes spirituels. Ça a changé. Ça peut être, il m'a conseillé une chose, et après le lendemain c'est autre chose complètement. C'est même le contraire. C'est ça le point. Et ce qui se passe, c'est que. C'est ça, avec Rabbeinu, lui, c'est un truc qui est modifiable. L'Aïd Bodédout, par exemple. L'Aïd Bodédout, tu dis ce que tu veux, mais c'est un conseil qui est qu'à vous, tout le temps. Ce qui se passe, c'est que les gens, ils sont tellement dans des problèmes, ils ont tellement des besoins qui sont grands. Quand on dit, il y a quelqu'un, c'est quelqu'un de très, tu sais, qui voit des choses, etc., tout ça et tout. Et le besoin, il est tellement grand, le besoin d'avoir une solution, d'avoir une réponse, de quelqu'un qui nous dise quelque chose.
Alors qu'ils vont et ils prennent cette réponse. Mais qu'est-ce que ça fait ça? Ça fait que les gens ils détruisent complètement leur vie. Ils détruisent complètement leur vie. Pourquoi? Parce que quelqu'un qui est comme toi et moi, peut-être un peu plus kadosh, mais c'est pas Moshe Rabbeinu. Pourquoi Moshe Rabbeinu plus que les autres? Parce que Moshe Rabbeinu, lui, il nous connaît depuis Adam Arishon. C'est-à-dire quand il nous donne un conseil, Moshe Rabbeinu, il nous donne un conseil pas simplement en fonction de cette semaine qu'on a passée, qui nous rencontre dans la rue ou de ce qu'il connaît de notre famille, etc. Ouais, mais le il n'y a pas de date. Dès que tu vas chez quelqu'un, tu sais qu'il a du date. Alors tu n'as pas le droit d'écouter en fait. Mais c'est pas ça, c'est qu'il faut que tu sois mitodem. Tu as raison. De faire entre le corps et la poêle. C'est tout. Des fois, il y a des choses qu'il va dire que tu peux pas les mettre en pratique. Il y a des choses que lui, il a mis en pratique que tu peux pas mettre en pratique dans ta vie. Il faut automatiquement que tu passes de la hypo des doutes, par exemple, ça veut dire que tu vas te remettre en question du Kohar, et après tu vas le faire le truc. C'est-à-dire c'est rentré, ça y est, tu as pris la conscience au fond de toi-même. Tu sais qu'est-ce qui est bien pour toi. Pourquoi tu dois le faire dans la hypo des doutes, c'est vrai. Non, mais il y a des trucs, de voir. Dès que tu vas apprendre, tu vas chez quelqu'un qui t'apprend de comment étudier, je sais pas. Il t'apprend de voir comment étudier de la Mishnah ou de la Gemara. Alors si ça c'est technique. Non, mais ça c'est technique, ça c'est pas des conseils, ça c'est l'étude, ça. Tu peux étudier avec n'importe qui. Technique, comment étudier ça, comment voir la halakha. Tu as envie de savoir. Ah ben ça c'est autre chose, ça c'est l'étude, c'est la façon d'étudier. Ça aussi ça provient de Moshe Rabbeinu. Ah parce que aussi ça, si on regarde aussi, mais même la Mita, Rabbeinu aussi en fait, il t'a dit dans Sirot Haran, tu dois bosser tac, et dans Sirot Haran il t'a dit les dougmas pour étudier la Gemara ou des trucs comme ça. Quelqu'un il veut savoir comment étudier. Technique en fait. Ouais, ben même là-dedans il y a plein des conseils différents. C'est ça, des fois ils te disent il faut aller vite, il y en a d'autres il faut aller doucement, il y en a d'autres il faut aller comme ci. C'est pour ça, pour avoir quelqu'un pour avoir les idées claires. Quelqu'un pour avoir les idées claires, il faut qu'il étudie beaucoup les livres de Rabbi Nachman. C'est-à-dire, il ne faut pas qu'il étudie un peu, il ne faut pas qu'il étudie modérément, il faut qu'il étudie beaucoup. Pourquoi beaucoup? Parce que avant d'aller commencer à étudier de la Torah, on va dire classique, il faut avoir une tête qui est un petit peu formatée. C'est quoi formatée? C'est-à-dire que nous, on sort de l'Égypte, c'était la porte 49 de l'impureté. Ici, Rabbi Nachman, il a dit que cette génération, c'est la porte 50 de l'impureté. Donc, on sort avec une tête qui est complètement embrouillée, et on a besoin, avant de toucher quoi que ce soit, je dis avant de toucher quoi que ce soit. C'est hyper dangereux. Je veux dire, il faut l'apprendre, etc. Tout ça, mais il faut savoir que c'est de la nitroglycérine. C'est marqué dans la Torah que la Torah, l'étude de la Torah, c'est Sam Chaim, Sam Mavet. La Torah, c'est à la fois un élixir de vie et un élixir de mort. Pourquoi la Torah? La Torah, c'est 4 pages, la Torah, c'est Hachem, la Torah, c'est magnifique. Viens on étudie. Non, elle te dit, la Torah elle-même, elle te dit, attention. Ça peut être pour certains un élixir de vie et pour certains un élixir de mort. Mais alors c'est quoi le passage entre l'un et l'autre? Comment je peux avoir un élixir de vie et un élixir de mort? La réponse c'est le tzaddik. La réponse c'est que le tzaddik c'est le Rav. C'est lui le Rav. C'est lui le Rav dont tu as besoin. Et comment tu peux savoir qu'est-ce qu'il dit le Rav? Eh bien lis ses livres. Ah, tu as besoin qu'il soit vivant, que tu le vois en chair et en os, etc. Tout ça. Mais tu as besoin de quoi? Tu vois bien que si tu dis, le Hitbo des doutes, Ma'ala Eliona, Ola la Kol. C'est un niveau suprême qui monte au-dessus de tout. S'il te dit ça, tu dis, bon, je ne sais pas s'il a raison, Rabbi Nachman ou pas. Tu arrêtes, mais tout le monde dit que Rabbi Nachman c'est Kodesh HaKodashim, c'est même les plus grands Gdolim, ils disent, même Babassa il avait écouté le Moran sur la table. Tout le monde dit que Rabbi Nachman. Alors si tout le monde dit ça, et que tu sais que Yitzhak, Alach la soir Bassadé, tu sais que David Amelach il a fait les télim, tu sais que tout le monde priait, et que tout le monde faisait Hitbo des doutes, alors vas-y, passe pas 1 heure, passe 20, 30 minutes, et tu vas voir qu'il a raison, tu vas voir après ces 30 minutes que ta vie elle a changé. Et si tu vois ça, tu dis mais ça marche. Et nous on a besoin de choses qui marchent aujourd'hui, parce qu'on est tellement empêtrés dans nos problèmes, on est tellement des fauves. Ouais, on est des fauves. On se voit manger, on se voit être, on voit quel rapport on a avec l'argent, tout ça. On comprend parfaitement qu'on a des problèmes. Bon, il y en a qui cachent sous le tapis et tout, mais à un moment donné, le tapis gonfle et ça y est, quoi. Après la fin de ménage, elle arrive et c'est plus où il faut bien souligner que Rabbeinu, il a renouvelé la Torah, il a redonné des médicaments dans ce monde-là, tout simplement. C'est même pas pris, on s'est même pas étudié. On vient comme ça pour faire tes chouvas, on veut étudier.
ne sait pas étudier, on étudie avec la Gava, avec le truc et tout, la Torah 12. Il nous montre des choses inimaginables, Rabbeinu, que les gens ils se même pas étudient. Attends, d'abord étudie la Torah, et après tu vas chez Rabbi Nachman, parce que sinon tu vas devenir fou chez Rabbi Nachman. Et Rabbeinu il te dit exactement le contraire. Étudie-moi, parce que sinon tu vas devenir fou avec la Torah. C'est ça, c'est tout simple. Parce que Mamash, nous on est des gens, on est sales au niveau du ver de terre. Comme ça il dit dans le Likuté à la faute, par rapport à la pomme, que si le ver de terre il sort de la pomme, ça y est, la pomme tu peux plus la manger. Mais s'il est resté à l'intérieur, ça veut dire qu'il était tout fermé, tu peux manger la bracha avec, ça veut dire la pomme. Et c'est ça, nous si on touche tout ce qu'on doit toucher après, ça va devenir pourri. Et le tzaddik il nous purifie du tout. On a besoin d'être quelqu'un qui a vraiment de la compassion. Quelqu'un qui a vraiment de la compassion, c'est parce qu'il nous connaît. S'il ne nous connaît pas, alors il peut pas faire grand-chose pour nous. Il peut pas faire grand-chose pour nous. Et Hachem, c'est le makom du Olam, c'est lui l'endroit du monde. Et l'endroit du monde, ça veut dire qu'il n'y a rien qui est caché aux yeux d'Hachem. Hachem, il sait tout de nous. Et le tzaddik, lui, il est arrivé dans un niveau tel que c'est le parfait intermédiaire d'Akadosh Baruch Hu sur cette terre. Et c'est pour ça que Dieu, il lui a fait confiance à un tel point que la Torah, il n'a pas donné au Ham Israël. Il a donné au Ham Israël par l'intermédiaire de Moshe Rabbeinu. La Torah, elle a été donnée à Moshe Rabbeinu. On dit Torah de Moshe. C'est la Torah, elle a été donnée à Moshe Rabbeinu. Moshe Rabbeinu l'a donnée à Ham Israël. Moi je veux bien du thé. Thé, combien de sucre 2. 2 sucres et pareil, ouais. 2 sucres, et toi 4. Et toi 2 sucres. 2 sucres et un café. C'est ça, mais par rapport au Sfarim, que le tzaddik, des fois il faut le chercher avec les Sfarim. Mamash, que des fois les personnes ils veulent justement avoir un petit raf. Ouais. Un petit raf, ils s'en fichent en fait de savoir si c'est le plus grand tzaddik ou le plus bas. Ouais. Eux ce qu'ils veulent c'est d'être boostés, qu'il y a quelqu'un qui est derrière eux qui les booste. Un petit raf. Un petit raf. Tu sais pourquoi aussi c'est très facile d'avoir un raf? Parce que comme ça, pour Matzpoun, comment on dit le Matzpoun? Je sais pas. Matzpoun, comment on dit le Matzpoun? Matzpoun, c'est comme si entre toi, comme si tu es calmé. J'ai mon raf, j'ai mon truc, et je m'en fous de tout. C'est-à-dire ce qu'il me dit, je fais. Alors, il n'y a pas de recherche personnelle. Il n'y a pas de recherche. Tu t'en fous de tout. Mais dès qu'il va quelqu'un à Rabbeinu commence à lui mettre des trucs, il dit il tombe, il remonte. J'ai dans une guerre. Avec Rabbeinu, tu es dans une guerre chaque seconde. Tiens, Rabbeinu, il te dit tu te lèves à 8h, tu fais 2 cafés comme ça bien. Après, tu vas faire ta tefila tchacharit. Après, mikvé chaud comme ça. Tu fais ta gemara et tout ça, tu es tranquille. C'est ça. Dès que tu te lèves à 1h du matin, tu vas dans les forêts avec les chacals, tu commences à évoluer. Tu fais un truc, après neige, tu dis, Ouma, avec tout le balagan, le mec. Il dit Rabbi Nachman dans Torah Lamed, il dit qu'un homme, il doit aller chercher le meilleur. C'est ça, c'est incroyable, c'est un langage incroyable, c'est parce que nous on fonctionne comme ça. Quand on a un problème, on cherche le meilleur. Si on a un problème, quelqu'un nous attaque en justice, il dit où est le meilleur avocat? Voilà. On a un problème de santé, où est le meilleur médecin? On a un problème de finance, trouve-moi le meilleur expert comptable, le meilleur. Non mais pour notre Neshama, qui est le plus important, le rab du quartier, écoute, il dit dans la Torah, il dit l'Odai, il dit dans la Torah Lamed, il dit l'Odai que je dis cet homme-là, il a pas mal de Yirat Shamayim. Allez, vaille que j'arrive à ça Yirat Shamayim, ce rab-là de quartier. Allez, vaille que j'arrive à ça Yirat Shamayim. Les gens ils disent ça, ils disent pourquoi tu veux le meilleur grand sadique? Tu sais déjà un rab, tu sais c'est pas le plus grand, mais il est pas mal. Non, il est pas mal, c'est un neshama. Pour n'importe quoi, tu cherches le meilleur, et pour ta neshama, tu cherches pas le meilleur. Tu dois chercher le meilleur, le plus grand, le top. L'ordre c'est hyper dangereux parce qu'ils te disent, comme le dehors il est, le rab aussi il est comme ça. J'ai entendu un truc comme ça, il faut comme ça. Que quelqu'un m'a dit, non, tout d'abord, on l'a chacun Shimshosh el Zesh, Allah Shimshosh el Lia. Comme ça c'est écrit que il t'amène des psukim. Que avant que le soleil de Moshe il a été choqué, il y a Yoshua Binoun qui est venu, et comme ça tous les talmidim et tout ça, et comme ça chaque mandor tu as un tzaddik, et tu es obligé un rave, tu es obligé un truc. Ça c'est une idée qui disent. Et la deuxième idée qui te disent qu'en fait le dor il est comme ça, alors il est. Qu'est-ce que tu as à répondre sur ça, Stan? De quoi comme le dor il est, alors aussi le rave il est comme ça. Comme la génération allée. Ouais. Tu as entendu un truc comme ça toi? Ça quelqu'un m'a dit.
Quand des déotes comme ça, des Tzara, il te met des déotes comme ça, tu vois. De quoi je comprends pas. Et voilà, Odlo Shakashim Shol, tu as jamais entendu le truc? Odlo Shakashim Shol, le peuple en les dirigeant. Avec Moshe Yoshua, Moshe le Talmid. Yoshua Binoun, après il est comme s'il a fait passer Bam Israël dans un truc et tout ça. Oui. Alors Yoshua, c'est lui quand il a pris la Naga, non? Oui. Mais tu as raison. Ok, Yoshua il a pris la Naga. Tu ne penses pas comme ça sur Yoshua Binoun, il a pris la Naga après Moshe. Il a pris la Naga, il a fait passer Batoua Israël et tout ça. Mais il était le reflet parfait. Il était le reflet parfait de Moshe Rabbeinu. Non, mais il n'était pas Moshe Rabbeinu. On a dit que Moshe Rabbeinu il peut être le Manik. Ben oui, mais justement quand il est parti. Mais il était de Beprinat Moshe. Il a continué à être Beprinat Moshe. Bah oui, Yehoshua il était dans la Prinat Moshe puisqu'il était le reflet de Moshe. On a dit qu'il n'y a que Moshe Rabbeinu. C'est vrai. Alors quelqu'un va te dire maintenant. Oui, mais Yehoshua il était tellement annulé par rapport à Moshe Rabbeinu. Mais c'est-à-dire qu'il allait te donner un conseil de Moshe Rabbeinu direct, il n'allait pas te donner un conseil à lui. C'est comme Rabbi Nathan, il ne va pas te donner un conseil personnel, genre moi je pense comme ça. Parce que lui, il pensait même plus lui comme lui-même. Il pensait comme Rabbeinu, c'est tout. Une fois Moshe Rabbeinu, il a dit à Yoshua Binoun, il lui a dit je ne sais pas si ça tu l'as noté ou. Yoshua Binoun lui a dit pourquoi? Est-ce qu'il y a une chose que tu as dit que je n'ai pas entendue? Ça veut dire quoi? Ça veut dire que même quand Moshe Rabbeinu il était là, quelqu'un qui demandait quelque chose à Yoshua Binoun, sa réponse c'était texto ce que Moshe Rabbeinu il disait. Donc quelqu'un il va voir, même quand Moshe Rabbeinu est parti, il va voir Yoshua Binoun, c'est comme si Moshe Rabbeinu il parlait. Parce que c'est un niveau d'annulation tel devant le tzaddik que. C'est pour ça que tu prends l'écouter à la fois, c'est l'écouter Moran, c'est la même chose. Il n'y a aucune déa de Rabbi Nathan. Maintenant, il dit une chose extraordinaire dans cette Torah, c'est que quand deux amis vont parler Beirat Shamayim, alors maintenant, il y a ce date qui va passer de l'un à l'autre. Okay? Et comment ça se passe? Nous, on a des choses qu'on a comprises, des choses qui sont à l'intérieur de nous, qu'on a saisies. C'est des choses qu'il appelle pnimi. On les a intériorisées, c'est des compréhensions qu'on a intériorisées. Et puis il y a aussi des compréhensions qui sont des compréhensions qui tournent autour de nous, qui s'appellent mekif. Makif, c'est ça veut dire qui entoure. Ouais. On a des compréhensions, des perceptions qui nous entourent. Ça, c'est des compréhensions qui sont potentiellement doivent rentrer en nous, mais qui ne sont pas encore en nous. C'est tous nos manques. Tout ce qu'on ressent qui manque, les manques à nos questions personnelles ou des questions de Torah. Et quand on trouve la réponse, c'est des choses qui sont quelque part. Périphériques autour de nous, autour de notre cerveau. Il s'appelle Mekifim. D'accord? Maintenant, quand moi j'ai compris quelque chose, je vais prendre mon ami et on va discuter et je vais lui transmettre sincèrement ce que j'ai vu, comment j'ai compris la chose. Qu'est-ce qui se passe? Je vais lui dire ce que j'ai compris, donc mon intérieur, mon pnimi, je vais me vider de ce pnimi. Je me vider de ça et je vais lui donner. Et qu'est-ce qui se passe? Comme je me suis vidé de ce que j'avais compris, maintenant je laisse la place pour que le mekif, c'est-à-dire cette compréhension qui m'entourait, elle rentre. Ouais. C'est-à-dire tu vas connaître encore une plus grande dimension de ta connaissance. Voilà. Alors qu'est-ce que j'ai fait finalement? Je crois que je suis en train de faire un acte de gentillesse ou de bonté avec cette personne, mais en vérité, avec qui je fais cet acte de bonté? Avec moi-même. Avec moi-même. Pourquoi avec moi-même? Parce que moi, qu'est-ce que je veux? Le but d'un homme, c'est avancer. C'est un peu en rosaire comme ça. Le but d'un homme, c'est d'avancer et de comprendre un peu plus Hachem et d'avoir des nouvelles compréhensions. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? C'est que si je n'enseigne pas, si je donne pas comme un rave, c'est simplement comme j'ai appris de la Torah, l'ilmod, qui est des lamed. Même un enfant peut le faire. On étudie pour enseigner. Pourquoi est-ce qu'on étudie? Il me dit l'ilmod, qui est des lamed. Ouais, parce que si tu n'es pas mélamed, alors tu n'es pas le maître. Tu peux pas étudier. Tu n'étudies pas en fait. Tout bloque, tout est coincé. Parce que ce que tu as à l'intérieur de toi, comme tu ne le donnes pas, ce qui est à l'extérieur, qui doit rentrer, que tu dois intérioriser, ça ne vient pas. Donc c'est un truc magique qu'il explique dans... Et là, Rabbeinu, il explique dans cette leçon-là le lien de Chorma Shtika. Ouais. Voilà, c'est ça. Ouais. Qu'est-ce qu'il dit là-bas sur ça? Il dit que
que quand Moshe Rabbeinu il a demandé à Kadosh Baruch Hu, il a montré jusqu'à la fin des temps. Et donc Moshe Rabbeinu il a vu la mort de Rabbi Akiva. Comment était c'est mort? pas plutôt qu'il a vu Rabbi Akiva mettre les otiotes comme ça sur les couronnes de la Torah? Sur le couronne de la Torah. Ouais, c'est ça. Et alors il lui a dit Shtok, car allez marshava. Il lui a posé la question, oui. Il a posé la question pourquoi si Rabbi a dû être à lui que tu donnes la Torah? Ça c'est la question qu'il a posée Moshe Rabbeinu. Qu'est-ce qu'il lui a répondu à Kadosh Baruch Hu? Shtok, car allez marshava. Silence, tais-toi. Comme ça, il est monté, est monté dans la pensée. Ah, alors il explique Rabbeinu dans la Torah, il dit mais maintenant, lui il avait Moshe Rabbeinu une question. Il avait une question, ouais. Maintenant, pourquoi Kadosh Baruch Hu, alors que lui il lui dit stop, pourquoi il lui dit tais-toi? Il lui dit tais-toi parce que en fait Moshe Rabbeinu il a posé cette question. Il faut encore question, utilisez-moi. Ok, merci. Il a posé. On peut faire des cartes à la zone, ça vous Ah, vas-y. Ça vous dérange pas? Tu veux que je demande de m'appeler un bus, ça égale? Non, je te ramène, on part sur. Non, mais je peux, parce que je suis fatigué. Eh ben, on va rentrer alors. D'accord. On va rentrer, pas de problème. Quand vous voulez, on fait des fêtes. Hein? Quand vous voulez, on fait des fêtes. Voilà, dans 5 minutes. D'accord. Ok. Même juste fini, vas-y. Donc en fait, il avait cette question Moshe Rabbeinu. Maintenant, quand on pose une question, ok, si maintenant Dieu lui envoie la réponse et que Moshe Rabbeinu il révèle cette réponse, il va recevoir une autre question. Encore plus grande. Et qui est une question d'un niveau qui à ce moment-là est peut-être trop grand. C'est un niveau qui s'appelle Mialazman. Ouais, c'est une question qui s'appelle Mialazman. Pourquoi Mialazman? Au-dessus du temps, parce que c'est une question, on n'a pas assez de temps de notre vie pour y répondre. C'est des questions que seul le Chacham de la génération, que le Tzaddik de la génération, c'est-à-dire Moshe Rabbeinu ou Rabbi Nachman, c'est la même chose, peuvent dire. À ce moment-là, Moshe Rabbeinu, il a eu cette question, Dieu était en train de lui envoyer la réponse, et quand il a reçu la réponse, il lui a dit stock, il lui a dit tais-toi, garde cette réponse, ne la révèle pas, parce que si tu la révèles, tu vas recevoir quelque chose qui est plus grand, qui est au-delà. Ouais, qui est au-delà. Donc c'est pour ça, parce qu'on sait ça, mais ce Inyan-là, dans notre vie à nous, comment qu'on la met en place? C'est vraiment quand quelqu'un il a une question sur Hachem maintenant. Ouais. Sur Hachem, on a une question. Alors quand tu te tais, ça veut dire il faut. C'est pour ça que tu donnes le moyen de donner la réponse. Sayag la chokhma shtika. C'est-à-dire les barrières de la sagesse, mais les barrières de la sagesse, c'est le silence. C'est-à-dire que quelqu'un, quand on comprend quelque chose, il faut des fois, pas toujours, des fois, il faut garder un petit peu cette chose-là. Ouais. Après, ça dépend. C'est vrai que d'un côté, on doit donner, et d'un autre côté aussi, il faut savoir. Se taire. Voilà, exactement. Mais pourquoi on dit que de qui j'ai le plus appris de mes étudiants? Pourquoi est-ce que quelqu'un qui est arabe et qui sait plein de choses, il apprend le plus de ses étudiants? De mes rabbinim. Des gens qui m'ont enseigné, des gens qui savent plus que moi. Non, de mes étudiants, parce que eux, en permanence, ils me posent une question. Et moi, je leur réponds, alors automatiquement, ça fait que moi, je réponds, je me vide, etc. Et il y a un circuit qui tourne, qui fait que à chaque fois, le maquif qui est plus grand, il rentre à l'intérieur de moi, je me vide de mon pimi, et ça circule comme ça. Donc c'est eux qui me font grandir, c'est mes talmidim qui me font grandir. Et Rabbeinu, il t'explique dans cette Torah tout ce mouvement-là, qui est le mouvement du date. C'est fabuleux, c'est extraordinaire. Vous étiez super, merci de venir.